partir de là, on a le trait vert qui indique la trajectoire prise par l'engin. Et chaque 15 secondes, nous avons une nouvelle position. Et on peut éventuellement savoir exactement où est-ce qu'il se trouve, à quelle vitesse est-ce qu'il roule. Actuellement, il roule à 12 km/h. Et il est en train de faire le tour du quartier. Donc, on voit l'évolution et la progression du déplacement. Et tant que le marqueur est toujours au vert, ça veut dire que le moteur est activé et qu'il est en train de rouler. Donc, dès qu'il s'arrête, la couleur de la flèche va changer. Donc, il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Et je pense que d'ici là, il sera de retour. Et une fois qu'il revient, on a la possibilité de faire ressortir le parcours qu'il a eu à effectuer et voir exactement le même trajet effectué à travers la même application. Et donc ce suivi temps réel nécessite bien sûr l'utilisation de la connexion Internet, parce que chaque 15 secondes, il y a une communication qui est effectuée entre CorelFO et la base de données, de sorte à ce que l'on puisse avoir avec précision la position de l'engin. Donc il vient d'arriver. Donc comme il s'est arrêté, le traceur a changé de couleur, donc ça passe du vert au rouge. Ça veut dire que le moteur est en arrêt. Voilà. Donc on a la possibilité d'utiliser en fait l'imagerie réelle pour voir exactement là où l'engin se trouve. Voilà. Et donc pour connaître l'itinéraire du parcours qu'il a effectué, on vient dans l'historique et on affiche. Là on peut afficher pour 24 heures, donc ça y va pour la course effectuée depuis le matin jusqu'à maintenant. On peut augmenter la vitesse de déplacement en fait de l'engin pour le mettre en accéléré et zoomer pour voir les déplacements qui ont été effectués depuis le matin. Donc on a la date et l'heure qui est mentionnée, on a la vitesse de déplacement au fur et à mesure que l'engin se déplace. Et à chaque fois qu'on a la lettre P qui apparaît, ça veut dire qu'il a effectué un arrêt. Et après l'arrêt, il reprend sa course. Donc tout arrêt qui dépasse 1 minute est marqué en fait comme un arrêt, comme une pause. Voilà. Et juste après ça, ça va être le déplacement qu'on vient d'effectuer. Et donc si je vais dans les graphes me permettent de connaître les différentes vitesses effectuées. Donc je connais en fait les pics de vitesse et je peux voir que ici, il a atteint 33 km/h comme vitesse maximale et c'était à 15h55. Et si je veux savoir là où il était, je viens au niveau de la route, je cherche l'heure 15h55 et je choisis le trajet. Il va me montrer le tronçon pris lorsqu'il faisait en fait cette vitesse là, et j'ai toutes les informations avec la localisation qui sont mentionnées ici.